La susceptibilité est un fléau que nous rencontrons dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu et qui empêche d'être bâtis par la parole. Pourtant, notre Seigneur nous dit dans Matthieu 16, 18 « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais qu'est-ce que la susceptibilité? C'est une haute sensibilité qui conduit à mal interpréter, voire devenir agressif face à une remarque. Une personne susceptible ne peut pas être bâtie par la parole. Ce que nous allons regarder est le prototype d'une personne susceptible dans le milieu de l'Église. Et si le Saint-Esprit aidant avec les frères et sœurs n'intervient pas, nous sommes dans le cas d'une ruse du diable pour détourner une âme du Seigneur de son salut que Dieu a mis en place par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour les principes de la parole, comme la renonciation dans Matthieu 16, 24 qu'il nous donne, pour pouvoir quitter toute susceptibilité. C'était vraiment très bien, hein. Franchement, très bien. C'était très bien. Oui, ça parlait franchement à mon cœur, parce que c'est qui sait que mon cœur garde, franchement, des fois, tu te demandes même, tu es qui, quoi, tu es qui. Amen. Et là, aujourd'hui même, quand on nous parlait, c'est comme si... franchement, c'est comme si, en fait, on avait dévoilé mon cœur. Amen. Merci. Je me suis vraiment sentie touchée par les enseignements d'aujourd'hui. Donc, voilà, comme d'habitude, quoi, ça se passe toujours bien. Donc, aujourd'hui, spécialement, le thème était vraiment, je me suis vraiment sentie touchée. Quoi. Amen. Donc, voilà. Et je ne sais pas, vous, les sœurs, comment ça s'est, vous avez trouvé? Si, c'était très bien. Franchement, je bénis Dieu vraiment parce que, comme disait Maman Tina, ça permet vraiment de regarder. En fait, je vois vraiment mon cœur, quoi. C'est ma soeur. Ça va l'enseignement d'aujourd'hui? Non? Ça va pas? Pourquoi? Non, ça va. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que moi, je me suis vraiment sentie touchée. Hein. Pareil. C'était vraiment un enseignement qui est venu pour transformer, pour nous changer. Merci. Merci. Tu veux vraiment toucher les cœurs. Merci. Non, merci. Tu veux pas boire? Non, merci. Tu veux... Non. Hein? Ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai comme l'impression que c'est qu'on n'est même pas ici. Ah bon? C'est un constat, c'est un constat que j'ai fait. Ah bon? Mais comment ça explique? Parce que je sais pas, comment tout ça, tu as l'impression qu'on t'aime pas ici, je sais pas. Non, parce que en fait il y a une sœur, j'ai remarqué, ça fait au moins 2 ou 3 fois que je viens ici, elle est toujours indifférente avec moi. Ah bon? Elle est indifférente avec toi? Oui. Par exemple, ce matin, quand je suis arrivée, elle m'a vue, quand je sais pas, peut-être qu'elle est jalouse, je sais pas, quand elle m'a vue passer, elle m'a dit bonjour, mais vraiment vite fait, quoi. Vite fait, elle m'a dit bonjour, et puis elle est passée. Et il y a une autre sœur aussi, qui est venue ici, qui est venue après moi. Elle lui a dit bonjour, mais vraiment avec le sourire, mais vraiment en éclat. Et elle a fait un geste là qui ne m'a pas plu, quoi. Parce qu'en fait, au départ, j'avais des soupçons. Mais là, vraiment, ça m'a confirmé que vraiment, ça va pas, quoi. Oui, parce que oui, j'ai vu. Et puis même quand je suis venue en plein enseignement, j'ai vu que, comment on appelle ça, on a demandé, l'apôtre a demandé pour des personnes qui n'ont pas de Bible. Et moi, j'ai dit que je n'avais pas de Bible. J'ai vu aussi la même différence qu'elle avait, c'est-à-dire que, parce qu'en fait, vous voyez, il y a des grosses Bibles, il y a des petites Bibles. Moi, et pourtant, je lui ai fait signe, je lui ai fait signe, je lui ai dit que non, je lui ai fait signe, j'ai dit non, et j'ai montré le doigt que je veux la grosse. Tout de suite, elle a pris la grosse, elle a donné à l'autre sœur qu'elle a dit le matin, bonjour, et moi, elle m'a donné la petite. Donc, en plus, c'est une ancienne ici, donc elle se comporte comme ça, là. Donc, ma soeur, c'est de moi que tu parles. J'ai donné la grosse Bible à l'autre sœur sans arrière-pensée. Ah non, j'ai remarqué depuis ce matin, en fait c'est un constat, depuis que je suis venue ici, j'ai remarqué que à chaque fois que moi je m'approche vers toi, tu me repousses toujours. C'est un constat que j'ai fait. Mais non, vraiment c'est aujourd'hui que j'ai remarqué ça, que ça m'a vraiment confirmé. Parce que ce matin, tu te rappelles quand je suis arrivée le matin? Tout à fait. Il y a la sœur qui est arrivée après moi. Moi je suis venue. Je t'ai dit bonjour. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit bonjour et puis bon, voilà, tu es passé. Je n'ai même pas fait. Maintenant, elle qui était derrière moi, qui est arrivée derrière moi,
qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as embrassé, vous avez rigolé. Tu n'as pas vu ma réaction quand je me suis tournée, quand je t'ai vue? Sans plus. Parce que Et après, mon regard est dans la parole. Donc, je pense que c'est une imagination. Non. Excusez-moi mes sœurs, vraiment c'est pas pour vous couper, mais c'est vraiment pour aider ma sœur. Vu la remarque que tu as fait, moi je veux tout simplement te donner un principe qu'on nous enseigne dans cette saison de la foi pure et un passage vraiment qui m'a vraiment touché, marqué et vraiment changé même ma manière de voir. C'est ça, c'est ce passage de Matthieu 7, 12 qui dit tout simplement tout ce que vous voulez que les autres, que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc ça veut... Non, ma soeur, je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais tout ce que je vais dire simplement... Depuis que je suis ici, moi, quand je viens, je dis bonjour à tout le monde. Parce que le verset que tu viens de lire là, ça veut dire que moi, je dois... Mais moi, j'ai fait ce matin, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit bonjour et tout. Je l'ai embrassé, je l'ai tout fait. Moi, tout ce que je veux te dire, je veux seulement t'exhorter dans le sens où moi-même, effectivement, ma chair, parce que ça c'est la chair, hein, je ne vais pas te mentir, c'est ta chair qui réfléchit comme ça. Ta manière de voir est faussée en fait, tu vois d'une manière charnelle. Je peux te dire ça comme ça parce que moi-même je voyais comme ça avant. Tout le temps, je regardais en fait, je me disais, ah telle personne elle m'a pas dit bonjour ou elle s'entend mieux avec telle personne que moi, pourquoi pas moi? Non. Et le Seigneur maintenant a corrigé ma manière de voir, il m'a dit, si tu veux qu'une telle personne parle bien avec toi, toi va parler avec elle. Et dans cet acte-là, tu crucifies ta chair, tu décides, et c'est comme ça que tu peux mettre, même en pratique, le passage de Matthieu 16, 24 qu'on a vu aujourd'hui. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, par cet acte-là, tu renonces à toi-même. Moi, j'apprends à renoncer, justement. J'apprends à renoncer. Ah ben? Oui, c'est ce que j'ai fait ce matin. Voilà. Mais elle, je ne sais pas, c'est comme si elle a un don contre moi, je ne sais pas. C'est un constat, hein, je te dis, c'est pas un truc d'aujourd'hui. Hein. Ma soeur, c'est dans le même ordre d'idée que la soeur Marthe vient de dire. Elle dit, tu sais, quand on parle de la renonciation, tu dis que tu renonces. C'est pas pour te juger, hein, loin de là. Mais quand tu renonces du cœur, ça se voit aussi de l'extérieur. Donc, tu ne peux pas être dans un tel état et dire que tu es en train de renoncer. Si on regarde même, je vais te donner encore un autre passage, Philippiens 2,4, qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Elle dit, mais ma soeur, si réellement la soeur, comme tu dis, ne t'a pas souri, mais vraiment avec ce principe de la renonciation, c'est en fait à nous, c'est en fait à toi de commencer à renoncer. Elle dit, nous tous, nous étions comme ça quand nous sommes arrivés. Mais ayant compris ce principe-là, elle dit, je ne vais pas demander à l'autre de faire d'abord, sans que moi-même d'abord je le fasse. Donc moi-même d'abord je dois commencer par faire, et ensuite l'autre peut-être, en voyant cela, c'est comme ça que je vais l'aider en fait. Elle dit que mais non, tu vas te dire que moi-même avant c'était comme ça que je considérais. Je disais que non, mais non, il faudrait d'abord que l'autre commence à faire telle chose, que l'autre commence à me dire telle chose. Non, mais en voyant cela, c'est alors qu'en suivant les enseignements, je me suis dit non, je crois que c'est à moi de faire d'abord le premier pas. Le premier pas plutôt, avant de chercher à ce que l'autre fasse ce premier pas. Je dis que je dois d'abord considérer d'abord les intérêts de l'autre. Je dois d'abord refuser mes propres intérêts. Et ma soeur, je t'assure que c'est quelque chose qui marche. Ce principe-là, ça marche et ça marche très bien. C'est alors que tu n'auras plus de problème avec qui que ce soit. Donc vous voulez me dire que ce que j'ai constaté là, ce que j'ai fait ce matin là, que c'est mon propre imagination? Ma soeur, si je ne m'étais pas donné au Seigneur, j'allais aussi m'énerver comme toi. Il faut avoir le regard fixé sur Christ. Amen. Et Christ seul. Amen. Vraiment, comme je te dis, c'est par amour pour toi que je te le dis. Amen. Donc, je n'ai même pas fait attention à la grosse Bible et à la petite Bible. J'ai juste vu ma soeur devant moi qui avait besoin de lire la parole. Qui avait demandé la première? Qui avait demandé la première? C'était pas moi. C'est toi. C'est toi, ma soeur. C'est pour ça que je te dis, regarde à Christ. Amen. Et Christ seul. Amen. Ne me regarde pas. Amen. Moi aussi, je viens pour renoncer, pour crucifier ma chair. Amen. Moi aussi, tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais regarde à Christ. Uniquement à Christ. Amen. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas ce que les gens font. Tu as compris, ma soeur? On voit le diable partout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ma soeur, tu peux m'aider? En fait, ce que vraiment ma soeur essaie de t'expliquer, c'est que effectivement,
il faut que tu puisses regarder à Christ. Regarde seulement l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme, il est venu sur la terre. Il a fait quoi? Il s'est humilié. La Bible dit il s'est humilié lui-même. Pourquoi on ne peut pas ressembler à notre Seigneur Jésus? Et encore lui, il s'est humilié, lui qui était Dieu. Toi, Dieu te demande, bon c'est un exemple, mais Dieu te demande simplement de t'humilier, que même si effectivement ta chair a envie, parce que ça c'est les désirs de la chair, c'est comme ça. Ta chair a envie qu'on te dise bonjour d'une certaine manière. Non, humilie-toi. Pense à Christ. Tu dis non, je m'humilie. Ta chair a envie d'avoir une grosse Bible. Humilie-toi. Donc tu me confirmes aujourd'hui que tu n'as vraiment rien contre moi. Je n'ai vraiment rien contre toi. Rien du tout. Je viens ici pour la parole de Dieu. Amen. Pour être bâti. Donc la prochaine fois, même si tu sens que j'ai oublié, tu m'interpelles. Je vais courir. Je viendrai même te donner 2 grosses Bibles. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, on dit aime ton prochain comme toi-même. Comment veux-tu que je ne te souris pas? Amen. Ah oui, c'est ça. Ne prends pas ça en considération. Oui, c'est comme ça, ce que tu dis là, c'est vrai, mais voilà, c'est pas ce que j'ai vu ce matin. S'il te plaît, ma soeur t'a parlé de Matthieu 16, 24. N'oublie pas. Lis, et si tu ne comprends pas, tu demandes à un sacrificateur, il va t'expliquer. C'est tout ce que je peux te dire. Regarde à Christ, ma soeur. Ok, donc j'ai compris. Donc il faut que je renonce alors. Bon, j'ai faim. Quelqu'un peut m'apporter quelque chose à boire ou à manger? Ah oui, mais regarde déjà à boire. Merci. 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 La chair est bien. La chair pour vivre. La crucifiée, c'est ma vie. La crucifiée.